Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy S20 FE, donc Fan Edition. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S20 FE. Vous retrouverez bien sûr les pièces détachées en vente sur notre site internet. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron d'aide au montage qui est offert avec chaque commande et également le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez bien sûr les pièces détachées et les kits d'outils en vente sur notre site. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20. À noter, le remplacement du connecteur de charge et de la vitre arrière sont assez faciles. Pour l'écran et la batterie, c'est un petit peu plus compliqué, notamment car vous devez décoller la batterie. On y reviendra bien sûr dans le guide de démontage. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à faire le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous reportez ce numéro sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque guide de démontage ou chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy. On va commencer par décoller la vitre arrière. Alors pour décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière, celle-ci étant collée sur le châssis. On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Ou deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore chauffer tout le contour de la vitre arrière à environ 70-80 degrés. Alors c'est une méthode qui est maintenant utilisée sur la quasi-totalité des téléphones Android. Donc on n'a pas de difficulté particulière maintenant pour enlever les vitres arrière. Alors notez que la vitre arrière, elle est en plastique. On va pouvoir maintenant positionner la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Et ensuite, on vient remplacer le médiator en métal par les deux médiators en plastique. Et là encore, vous avez l'habitude, on va devoir faire glisser les deux médiators sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller notre vitre arrière. Alors, aucune difficulté particulière. La vitre étant en plastique, alors on appelle ça vitre arrière, même si c'est en plastique. C'est plus un usage maintenant qui est rentré. Et donc, vous n'avez pas de risque de la briser lors de l'ouverture. Si éventuellement vous rencontrez quelques résistances, n'hésitez pas à réchauffer la partie concernée pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Vous noterez également les lentilles des appareils photo qui sont directement incluses sur la vitre arrière. Ça, c'est un élément qui casse relativement souvent. Et bien sûr, les lentilles, elles, par contre, elles sont en verre. On va finaliser le décollage sur le côté gauche. Alors, le lecteur d'empreinte étant bien sûr sous l'écran, vous n'avez aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère du téléphone. Donc, on va pouvoir ouvrir assez facilement le S20 FE. Et on a un aperçu maintenant direct du téléphone. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette, donc on va devoir dévisser cette plaquette. Alors elle est maintenue par 9 vis cruciformes, comme d'habitude sur les Galaxy. Ce sont les mêmes vis qui sont utilisées. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors l'architecture en elle-même du téléphone, elle est assez courante. Vous n'avez vraiment pas de nouveautés ou de difficultés particulières pour réaliser cette réparation. Si vous avez l'habitude des Galaxy, on va chauffer légèrement le bas de la nappe de recharge par induction pour pouvoir la décoller ensuite. Donc la nappe de recharge par induction qui recouvre évidemment la batterie. Et le tout étant ensuite connecté sur la carte mère. Et maintenant, on va pouvoir déclipser le cache. Donc le cache qui vient protéger la carte mère et qui comprend également des antennes. Et l'antenne NFC notamment, et également la plaquette de recharge par induction.
Et maintenant, on déconnecte justement notre nappe de recharge par induction. Voilà, on va mettre la plaquette de côté. Et sur la plaquette, vous avez vu notamment le haut-parleur, un des deux haut-parleurs. On déconnecte maintenant la batterie avec le levier en nylon. Et on va pouvoir maintenant, dans la troisième étape, décoller la batterie. Alors, c'est le point crucial sur le S20 FE. Alors voilà, au préalable, on enlève la nappe d'interconnexion qui vient par-dessus la batterie. Et alors, la batterie, il faut savoir qu'elle est bien collée sur le châssis du téléphone. Et pour pouvoir la décoller, on va devoir utiliser le liquide e-remover. C'est un dissolvant spécialement conçu qui va nous permettre de dissoudre les adhésifs qui donc collent la batterie au châssis du téléphone. Alors on fait glisser comme ça le dissolvant sur la carte en PVC bricophone. Le but, ça va être vraiment que le dissolvant s'infiltre, que le liquide e-remover s'infiltre sous la batterie. Et alors si vous n'avez pas de liquide e-remover, il va falloir la décoller en faisant levier la batterie. Et là, vous avez des risques d'endommager non seulement la batterie, mais également le téléphone. Donc vraiment, on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover pour retirer la batterie sur le S20 FE. On applique maintenant la ventouse pour pouvoir positionner le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie et on va laisser agir pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, on applique la ventouse sur la batterie et on va pouvoir tirer sur la ventouse. On peut s'aider légèrement du Mediator, voilà, juste pour nous aider pour décoller. On le fait à droite, on le fait à gauche. Il ne faut vraiment pas trop forcer. Hein. Avec le Mediator, c'est juste pour nous aider un petit peu. Et là, on voit bien les adhésifs de la batterie qui ont été dissous par le liquide e-remover. On va pouvoir maintenant passer à la prochaine étape. Au préalable, bien sûr, on vient nettoyer les résidus de liquide. Alors le liquide, il est bien sûr sans danger pour le téléphone, évidemment. Dans la quatrième étape, on va pouvoir retirer le haut-parleur externe et le connecteur de charge. On va donc retirer les 7 vis qui maintiennent le module haut-parleur externe. Alors là, il s'agit du module principal. Vous aviez un autre haut-parleur, je vous l'avais indiqué tout à l'heure, qui est parti avec la plaquette. Enfin, qui était plutôt collé sur la plaquette. Voilà, on a retiré maintenant les 7 vis et on enlève notre haut-parleur principal. Et sous le haut-parleur principal, on a un accès direct au connecteur de charge. On déconnecte dans un premier temps la nappe d'interconnexion. Et enfin, on va pouvoir retirer notre connecteur de charge au préalable. On déconnecte l'écran Super AMOLED. On va faire de même pour le lecteur d'empreintes digitales, donc qui est maintenant bien sûr situé sous l'écran. Et on va déconnecter les deux câbles coaxiaux qui relient le connecteur de charge à la carte mère. À noter bien sûr l'absence de prise jack sur le S20 FE. Voilà pour les deux câbles coaxiaux. Voilà, on les enlève du guide également. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à dévisser la vis qui maintient le connecteur de charge, donc qui comprend également un micro qui est utilisé en communication. Et on vient d'éclipser notre connecteur. Alors bien sûr, si vous avez juste le connecteur à changer, pas besoin d'enlever la batterie. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation dédiés sur notre site. On va maintenant retirer le vibreur et le lecteur d'empreintes digitales. Alors on va devoir les décoller. Pour faciliter le décollage, on va chauffer légèrement les deux éléments. On commence par décoller le vibreur, donc qui est assez classique. Et on va faire la même opération pour le lecteur d'empreintes digitales. On le décolle donc avec la pincette. Et on va maintenant s'intéresser à la partie haute du téléphone. On va pouvoir retirer la carte mère et les différentes caméras. On commence par enlever complètement nos deux câbles coaxiaux. On les déconnecte de la carte mère, donc le blanc à droite et le rouge à gauche. On les met de côté et on s'intéresse maintenant à la carte. Alors la carte mère, elle est maintenue par une vis cruciforme encore, donc on vient la retirer. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la caméra avant, une caméra de 32 millions de pixels. Et maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère pour enlever complètement le module des appareils photo arrière.
Alors celles-ci sont indépendantes. Je vous rappelle que vous avez 3 capteurs différents. Donc un zoom à grand angle notamment. De 12, 8 et 12 millions de pixels. Alors 2 sont connectés sur l'avant. Et une autre à l'arrière. Voilà, pour le module triple caméra, même si chaque caméra est indépendante, ça c'est une nouveauté également. Alors il nous reste quelques éléments à retirer sur le châssis. On commence par retirer les 2 vis qui sont à gauche du support latéral. Voilà, les 2 supports latéraux, un en bas et un en haut qui font office d'antenne. Je vous rappelle que le S20 FE, il est bien sûr 5G, donc vous avez comme ça des antennes supplémentaires. Et ensuite, le guide de démontage sera donc terminé. Si vous voulez changer votre écran, voilà, vous vous retrouverez avec un bloc écran comme sur la vidéo. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S20 FE. N'oubliez pas qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles réparations.